Principe 1. Accepte ce qui est hors de ton contrôle. Dans la philosophie stoïcienne, le principe fondamental d'accepter ce qui est hors de notre contrôle est une pierre angulaire de la sagesse et de la tranquillité d'esprit. Épictète nous enseigne que de nombreuses choses dans la vie sont au-delà de notre pouvoir de changer ou d'influencer. Que ce soit les actions des autres, les événements imprévus ou même notre propre passé, il est essentiel de reconnaître et d'accepter ces aspects de la réalité sans résistance ni frustration inutile. Cette acceptation ne signifie pas une attitude passive ou résignée, mais plutôt une posture de sérénité et de clarté mentale qui nous permet de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler. En intégrant ce principe dans nos vies, nous apprenons à faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cela nous permet de nous libérer du fardeau du stress et de l'anxiété qui accompagnent souvent le désir de contrôler chaque aspect de notre existence. Au lieu de lutter contre les marées de la vie, nous apprenons à naviguer avec grâce à travers elles, en nous adaptant et en ajustant notre voile selon les circonstances changeantes. Ce principe nous enseigne également l'importance de la patience et de la résilience. Plutôt que de nous accrocher obstinément à nos attentes et à nos désirs, nous pouvons choisir d'embrasser la réalité telle qu'elle est et de nous adapter avec flexibilité aux défis qui se présentent à nous. En acceptant ce qui est, nous trouvons une liberté intérieure qui nous permet de vivre avec plus de légèreté et de joie, même au milieu des tempêtes de la vie. Principe 2. Cultive la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, dans la philosophie stoïcienne, est bien plus qu'une simple discipline, c'est un art de vivre. Épictète nous enseigne que la véritable liberté réside dans notre capacité à contrôler nos pensées, nos émotions et nos actions, même face aux circonstances les plus difficiles. Cette maîtrise de soi nous permet de rester calme et centré, quelles que soient les tempêtes de la vie qui peuvent nous entourer. Cultiver la maîtrise de soi commence par une prise de conscience de nos propres pensées et réactions émotionnelles. En observant nos pensées avec détachement, nous pouvons choisir consciemment de ne pas nous laisser emporter par les tourments de l'esprit. Comme le disait Sénèque, il n'est pas dans le pouvoir de n'importe qui d'acquérir la richesse, mais de tous ceux qui la possèdent de la supporter avec courage et résolution. En développant cette capacité à observer nos pensées et à les diriger consciemment, nous pouvons commencer à exercer un contrôle véritable sur notre vie intérieure. En cultivant la maîtrise de soi, nous apprenons également à réguler nos émotions et nos réactions impulsives. Plutôt que de laisser nos émotions nous submerger et nous emporter, nous pouvons choisir de rester calmes et sereins, même dans les moments les plus tumultueux. Comme le disait Marc Aurèle, choisissez non pas d'être semblable aux insensés, mais de vous élever au-dessus de leurs erreurs. En développant cette capacité à rester calme et centré face aux défis de la vie, nous pouvons trouver une paix intérieure qui dépasse les fluctuations du monde extérieur. Enfin, la maîtrise de soi nous permet de cultiver une force intérieure qui nous aide à persévérer dans la poursuite de nos objectifs et de nos aspirations les plus élevées. Plutôt que de nous laisser décourager par les revers et les obstacles, nous pouvons puiser dans notre propre résilience et notre détermination pour continuer à avancer avec courage et détermination. En suivant ce principe stoïcien, nous pouvons trouver une profonde liberté intérieure qui nous permet de vivre avec grâce et dignité, même au milieu des défis de la vie. Principe 3. Pratique la gratitude quotidienne. Dans la philosophie stoïcienne, la pratique de la gratitude quotidienne est considérée comme un pilier essentiel pour cultiver la paix intérieure et la satisfaction dans la vie. Épictète nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours quelque chose pour lequel nous pouvons être reconnaissants. Cette reconnaissance nous permet de nous connecter avec les aspects positifs de notre existence, même lorsque nous sommes confrontés à des défis ou à des difficultés. La gratitude nous aide à cultiver une perspective positive et optimiste sur la vie. En reconnaissant et en appréciant les nombreuses bénédictions de notre vie, nous pouvons nous libérer de l'emprise du mécontentement et de l'insatisfaction. Comme le disait Sénèque, la vie, si tu sais t'en user, est longue. En développant cette attitude de gratitude, nous pouvons trouver une profonde satisfaction et une joie durable, peu importe les circonstances extérieures. La pratique de la gratitude nous aide également à maintenir un état d'esprit ouvert et réceptif aux possibilités de croissance et de transformation. Plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque ou ce qui ne va pas dans nos vies, nous pouvons nous concentrer sur ce qui est bon et positif. En cultivant cette attitude de gratitude, nous devenons plus conscients des opportunités et des ressources qui nous entourent, et nous sommes mieux en mesure de les saisir et de les mettre à profit. En fin de compte, la gratitude quotidienne est un moyen puissant de cultiver une vie remplie de sens et de satisfaction. En reconnaissant et en appréciant les nombreuses bénédictions de notre vie, nous pouvons trouver la paix intérieure et la sérénité qui nous aident à naviguer avec grâce à travers les hauts et les bas de la vie. En suivant ce principe stoïcien, nous pouvons cultiver une profonde gratitude pour chaque instant de notre existence,
et trouver la joie et la plénitude dans les petites choses de la vie. Principe 4. Sois conscient de tes pensées. Dans la philosophie stoïcienne, la conscience de nos pensées est considérée comme un élément crucial pour cultiver une vie épanouie et équilibrée. Épictète nous enseigne que nos pensées ont un pouvoir immense sur notre bien-être émotionnel et notre perception du monde qui nous entoure. En étant conscients de nos pensées et en les observant avec détachement, nous pouvons commencer à exercer un contrôle conscient sur notre vie intérieure. La pratique de la conscience de nos pensées commence par une prise de conscience de nos schémas de pensée habituels et de nos réactions émotionnelles automatiques. En observant nos pensées avec détachement, nous pouvons commencer à identifier les schémas de pensée destructeurs qui contribuent à notre stress, à notre anxiété et à notre malaise. Comme le disait Sénèque, il n'est pas dans le pouvoir de n'importe qui d'acquérir la richesse, mais de tous ceux qui la possèdent de la supporter avec courage et résolution. En développant cette capacité à observer nos pensées avec détachement, nous pouvons commencer à les transformer et à les diriger consciemment vers des schémas de pensée plus positifs et constructifs. La conscience de nos pensées nous aide également à cultiver une attitude de gratitude et d'optimisme dans la vie. En étant conscients de nos pensées et en les orientant consciemment vers des pensées positives et constructives, nous pouvons développer une perspective plus optimiste sur la vie et sur nous-mêmes. Comme le disait Marc Aurèle, choisis non pas d'être semblable aux insensés, mais de vous élever au-dessus de leurs erreurs. En cultivant cette attitude de conscience de nos pensées, nous pouvons trouver une plus grande paix intérieure et une sérénité qui nous aide à naviguer avec grâce à travers les hauts et les bas de la vie. Principe 5. Cultive l'indifférence aux opinions des autres. Dans la philosophie stoïcienne, cultiver l'indifférence aux opinions des autres est un principe fondamental pour trouver la paix intérieure et la liberté émotionnelle. Épictète nous enseigne que notre valeur personnelle ne dépend pas de l'approbation ou du jugement des autres, mais plutôt de notre propre intégrité et de nos actions alignées avec nos principes. En cultivant cette indifférence aux opinions extérieures, nous pouvons trouver une plus grande stabilité émotionnelle et une plus grande confiance en nous-mêmes. La pratique de l'indifférence aux opinions des autres commence par une prise de conscience de notre propre valeur intrinsèque. Plutôt que de chercher la validation ou l'approbation des autres, nous pouvons trouver la certitude et la confiance en nous-mêmes en nous rappelant notre propre valeur et notre propre dignité. Comme le disait Sénèque, celui qui n'a pas le courage de se défendre ne doit pas s'attendre à être honoré par les autres. En cultivant cette attitude d'indépendance émotionnelle, nous pouvons libérer notre estime de soi des fluctuations de l'opinion publique et des jugements des autres. Cultiver l'indifférence aux opinions des autres nous permet également de rester fidèles à nos propres convictions et à nos principes, même lorsque ceux-ci vont à l'encontre du consensus social. En faisant preuve de courage et de résilience face à l'opposition ou à la critique, nous pouvons rester fidèles à nous-mêmes et à nos valeurs les plus profondes. Comme le disait Marc Aurèle, choisis non pas d'être semblable aux insensés, mais de vous élever au-dessus de leurs erreurs. En suivant ce principe stoïcien, nous pouvons trouver une plus grande liberté intérieure et une plus grande authenticité dans nos interactions avec les autres. Principe 6. Trouve la force dans l'adversité. Dans la philosophie stoïcienne, trouver la force dans l'adversité est un principe essentiel pour cultiver la résilience et la croissance personnelle. Épictète nous enseigne que les défis et les difficultés de la vie ne sont pas des obstacles à craindre, mais plutôt des occasions de grandir et de s'élever au-dessus de nous-mêmes. En développant cette attitude de courage et de résilience face à l'adversité, nous pouvons trouver la force intérieure nécessaire pour surmonter les défis de la vie avec dignité et détermination. La pratique de trouver la force dans l'adversité commence par un changement de perspective sur les défis et les difficultés de la vie. Plutôt que de les voir comme des obstacles insurmontables, nous pouvons les considérer comme des occasions de croissance et de transformation. Comme le disait Sénèque, la vie, si tu sais t'en user, est longue. En développant cette attitude de courage et de résilience, nous pouvons aborder les défis de la vie avec confiance et détermination, sachant que chaque épreuve nous rend plus forts et plus résilients. Trouver la force dans l'adversité nous permet également de cultiver une plus grande sagesse et une plus grande compassion envers nous-mêmes et envers les autres. En faisant preuve de compassion envers nous-mêmes dans les moments difficiles, nous pouvons nous donner la permission de ressentir nos émotions et de chercher le soutien dont nous avons besoin pour surmonter les défis de la vie. Comme le disait Marc Aurèle, choisis non pas d'être semblable aux insensés, mais de vous élever au-dessus de leurs erreurs. En suivant ce principe stoïcien, nous pouvons trouver la force intérieure nécessaire pour faire face à l'adversité avec courage et dignité. Principe 7. Vis dans le moment présent. Dans la philosophie stoïcienne, vivre dans le moment présent est un principe fondamental pour cultiver la pleine conscience et la sérénité intérieure. Épictète nous enseigne que le passé est derrière nous et le futur est incertain, seul le présent est entre nos mains.
En se concentrant sur le moment présent, nous pouvons trouver la paix intérieure et la clarté mentale qui nous permettent de vivre pleinement et authentiquement. La pratique de vivre dans le moment présent commence par une prise de conscience de nos pensées et de nos actions actuelles. Plutôt que de nous perdre dans les regrets du passé ou les inquiétudes pour l'avenir, nous pouvons nous concentrer sur le moment présent et sur ce qui se passe ici et maintenant. Comme le disait Sénèque, celui qui n'a pas le courage de se défendre ne doit pas s'attendre à être honoré par les autres. En développant cette attitude de pleine conscience, nous pouvons trouver la paix intérieure et la sérénité qui nous aident à vivre pleinement chaque instant de notre existence. Vivre dans le moment présent nous permet également de nous connecter plus profondément avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. En étant pleinement présents dans nos interactions avec les autres et avec notre environnement, nous pouvons développer des relations plus authentiques et plus significatives. Comme le disait Marc Aurèle, choisis non pas d'être semblable aux insensés, mais de vous élever au-dessus de leurs erreurs. En suivant ce principe stoïcien, nous pouvons cultiver une plus grande connexion avec notre propre être intérieur et avec le monde qui nous entoure, et trouver la paix et la sérénité dans le moment présent. Principe 8, accepte ce qui est hors de ton contrôle. Dans la philosophie stoïcienne, accepter ce qui est hors de notre contrôle est un principe essentiel pour cultiver la sérénité intérieure et la paix d'esprit. Épictète nous enseigne que de nombreuses choses dans la vie sont au-delà de notre pouvoir de changer ou d'influencer, et que notre véritable liberté réside dans notre capacité à accepter ces réalités avec grâce et sagesse. En développant cette attitude de détachement par rapport aux choses que nous ne pouvons pas contrôler, nous pouvons trouver une plus grande tranquillité d'esprit et une plus grande stabilité émotionnelle. La pratique d'accepter ce qui est hors de notre contrôle commence par une prise de conscience de nos propres limites et de nos capacités réelles à influencer le cours des événements. Plutôt que de gaspiller notre énergie et notre attention à nous inquiéter pour des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, nous pouvons choisir de nous concentrer sur ce sur quoi nous avons réellement un pouvoir de changer. Comme le disait Sénèque, la vie, si tu sais t'en user, est longue. En développant cette attitude de détachement par rapport aux choses que nous ne pouvons pas contrôler, nous pouvons trouver une plus grande paix intérieure et une plus grande sérénité dans nos vies. Accepter ce qui est hors de notre contrôle nous permet également de nous libérer du fardeau du perfectionnisme et de l'autocritique. En reconnaissant que nous ne pouvons pas contrôler chaque aspect de nos vies, nous pouvons apprendre à nous accepter et à nous aimer tels que nous sommes, avec toutes nos imperfections et nos faiblesses. Comme le disait Marc Aurèle, choisis non pas d'être semblable aux insensés, mais de vous élever au-dessus de leurs erreurs. En suivant ce principe stoïcien, nous pouvons trouver une plus grande compassion envers nous-mêmes et envers les autres, et vivre avec plus de légèreté et de joie dans nos interactions avec le monde qui nous entoure. Principe 9, pratique la vertu au quotidien. Dans la philosophie stoïcienne, la pratique de la vertu au quotidien est un principe central pour cultiver une vie de sens, de dignité et de noblesse. Épictète nous enseigne que la vertu est la seule véritable mesure de notre valeur en tant qu'être humain, et que chaque action que nous posons devrait être guidée par les principes de la vertu. En cultivant cette attitude de droiture morale et de noblesse d'esprit, nous pouvons trouver une plus grande paix intérieure et une plus grande satisfaction dans nos vies. La pratique de la vertu au quotidien commence par une réflexion sur nos propres valeurs et principes fondamentaux. Plutôt que de suivre aveuglément les normes sociales ou les désirs égoïstes, nous pouvons choisir de vivre en accord avec les principes de la sagesse, du courage, de la tempérance et de la justice. Comme le disait Sénèque, la vie, si tu sais t'en user, est longue. En développant cette attitude de droiture morale, nous pouvons trouver une plus grande satisfaction et une plus grande paix intérieure dans nos vies. Pratiquer la vertu au quotidien nous permet également de cultiver des relations plus authentiques et plus significatives avec les autres. En agissant avec honnêteté, compassion et intégrité dans nos interactions avec les autres, nous pouvons construire des liens de confiance et de respect mutuel. Comme le disait Marc Aurèle, choisis non pas d'être semblable aux insensés, mais de vous élever au-dessus de leurs erreurs. En suivant ce principe stoïcien, nous pouvons trouver une plus grande paix intérieure et une plus grande satisfaction dans nos relations avec les autres. Principe 10, cultive l'équanimité face à la mort. Dans la philosophie stoïcienne, cultiver l'équanimité face à la mort est un principe fondamental pour vivre pleinement et sereinement. Épictète nous enseigne que la mort est une réalité inéluctable de la vie humaine, et que l'accepter avec calme et dignité est essentiel pour trouver la paix intérieure. En développant cette attitude de détachement par rapport à la mort, nous pouvons vivre avec une plus grande sérénité et une plus grande intensité chaque moment de notre existence. La pratique de cultiver l'équanimité face à la mort commence par une réflexion sur la nature transitoire de la vie humaine. Plutôt que de craindre la mort ou de l'éviter, nous pouvons choisir de l'accepter comme une partie intégrante de l'expérience humaine.
Comme le disait Sénèque, celui qui n'a pas le courage de se défendre ne doit pas s'attendre à être honoré par les autres. En développant cette attitude de détachement par rapport à la mort, nous pouvons trouver une plus grande paix intérieure et une plus grande sérénité dans nos vies. Cultiver l'équanimité face à la mort nous permet également de vivre avec plus de courage et de détermination dans nos vies quotidiennes. En reconnaissant la fragilité de la vie humaine, nous pouvons apprécier chaque instant comme un don précieux et chercher à vivre pleinement et authentiquement. Comme le disait Marc Aurèle, choisis non pas d'être semblable aux insensés, mais de vous élever au-dessus de leurs erreurs. En suivant ce principe stoïcien, nous pouvons trouver une plus grande intensité et une plus grande signification dans chaque instant de notre existence. Principe 11. Pratique la gratitude et l'appréciation. Dans la philosophie stoïcienne, la pratique de la gratitude et de l'appréciation est un principe essentiel pour cultiver une vie remplie de sens et de satisfaction. Épictète nous enseigne que même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours quelque chose à être reconnaissant. En développant cette attitude de gratitude et d'appréciation, nous pouvons trouver une plus grande paix intérieure et une plus grande satisfaction dans nos vies. La pratique de la gratitude et de l'appréciation commence par une prise de conscience des nombreuses bénédictions et opportunités qui nous entourent chaque jour. Plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque ou sur ce qui ne va pas dans nos vies, nous pouvons choisir de nous concentrer sur ce que nous avons et sur ce qui est positif. Comme le disait Sénèque, la vie, si tu sais t'en user, est longue. En développant cette attitude de gratitude, nous pouvons trouver une plus grande satisfaction et une plus grande paix intérieure dans nos vies. Pratiquer la gratitude et l'appréciation nous permet également de cultiver des relations plus authentiques et plus significatives avec les autres. En exprimant notre reconnaissance et notre appréciation envers ceux qui nous entourent, nous renforçons les liens de confiance et de respect mutuel. Comme le disait Marc Aurèle, choisis non pas d'être semblable aux insensés, mais de vous élever au-dessus de leurs erreurs. En suivant ce principe stoïcien, nous pouvons trouver une plus grande paix intérieure et une plus grande satisfaction dans nos relations avec les autres. Principe 12. Sois conscient de la nature éphémère de toute chose. Dans la philosophie stoïcienne, être conscient de la nature éphémère de toute chose est un principe central pour cultiver une perspective réaliste et équilibrée sur la vie. Épictète nous enseigne que rien dans ce monde n'est permanent, et que tout ce qui naît est destiné à disparaître un jour. En comprenant cette réalité fondamentale, nous pouvons vivre avec plus de détachement et de sagesse, en appréciant chaque instant comme un cadeau précieux. La pratique de la conscience de la nature éphémère de toute chose commence par une réflexion sur la nature transitoire de la vie humaine. Plutôt que de s'accrocher aux choses matérielles ou aux situations temporaires, nous pouvons choisir de cultiver des valeurs plus durables et des relations plus authentiques. Comme le disait Sénèque, celui qui n'a pas le courage de se défendre ne doit pas s'attendre à être honoré par les autres. En développant cette attitude de détachement par rapport aux choses matérielles, nous pouvons trouver une plus grande paix intérieure et une plus grande sérénité dans nos vies. Être conscient de la nature éphémère de toute chose nous permet également de vivre avec plus de gratitude et de reconnaissance pour chaque instant de notre existence. En comprenant que rien n'est acquis et que tout peut disparaître en un instant, nous pouvons apprécier chaque moment comme un cadeau précieux. Comme le disait Marc Aurèle, choisis non pas d'être semblable aux insensés, mais de vous élever au-dessus de leurs erreurs. En suivant ce principe stoïcien, nous pouvons trouver une plus grande paix intérieure et une plus grande satisfaction dans nos vies. Principe 13. Cultive la résilience face à l'adversité. Dans la philosophie stoïcienne, cultiver la résilience face à l'adversité est un principe crucial pour traverser les défis de la vie avec courage et dignité. Épictète nous enseigne que l'adversité est inévitable dans la vie humaine, mais que notre réponse à ces défis est ce qui définit notre caractère. En développant cette capacité à faire face à l'adversité avec résilience, nous pouvons trouver une force intérieure qui nous permet de surmonter les obstacles avec grâce et détermination. La pratique de la résilience face à l'adversité commence par une acceptation courageuse des défis et des épreuves qui se présentent sur notre chemin. Plutôt que de céder au découragement ou au désespoir, nous pouvons choisir de faire face aux difficultés avec détermination et courage. Comme le disait Sénèque, la vie, si tu sais t'en user, est longue. En développant cette attitude de résilience, nous pouvons trouver une plus grande force intérieure et une plus grande sérénité dans nos vies. Cultiver la résilience face à l'adversité nous permet également de transformer les défis en opportunités de croissance et de développement personnel. En surmontant les obstacles avec courage et détermination, nous pouvons renforcer notre caractère et développer une plus grande confiance en nos capacités. Comme le disait Marc Aurèle, choisis non pas d'être semblable aux insensés, mais de vous élever au-dessus de leurs erreurs. En suivant ce principe stoïcien,
nous pouvons trouver une plus grande paix intérieure et une plus grande satisfaction dans nos vies.